démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, nous vous appelons nous voulons amorcer cette conversation avec vous. Et nous sommes le 4 août 2017 et nous sommes à Toronto, au Canada. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de la souffrance des populations de Pointe-Noire. La souffrance des populations de Pointe-Noire. Et nous savons tous que cette souffrance a été créée par l'Nguesso. Je vais d'abord commencer par vous présenter quelques faits ici. Pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, ou ceux qui sont nés à Pointe-Noire, ou ceux qui ont travaillé à Pointe-Noire, ils doivent savoir où se situait le gros marché de Pointe-Noire. Et aussi ceux qui ont vécu à Pointe-Noire doivent savoir où se situait le marché du Fond-Tiétié. Ces compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, le grand marché de Pointe-Noire avait été détruit il y a déjà depuis 3 ans. Maintenant, à la place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient donc barricadé le lieu où se trouvait le marché, en faisant une fausse promesse aux populations du Kwilu, donc aux populations de Pointe-Noire. Voyez, chers compatriotes. Ils ont fait des municipalisations accélérées, soi-disant des municipalisations accélérées. Ils n'ont jamais pensé à la ville de Pointe-Noire d'une manière générale. Donc, le grand marché de Pointe-Noire, qui ravitaillait quasiment les populations de la ville de Pointe-Noire, le grand marché qui permettait à ces jeunes de Pointe-Noire qui n'avaient pas d'emploi de pouvoir essayer de se démerder pour pouvoir essayer d'avoir un petit travail, c'est-à-dire devenir des petits commerçants pour vendre des petits objets pour leur permettre de vivre et de nourrir leur famille. Et tous ces jeunes aujourd'hui se trouvent quasiment au chômage. Le grand marché de Pointe-Noire a été déplacé depuis plus de 3 ans et ça a été placé, pour ceux qui connaissent bien la ville de Pointe-Noire, au CG Kwame Nkrumah. Donc Kwame Nkrumah, c'est le CG, donc excusez-moi, le CG qui se trouve dans le quartier OCH. Mais non, imaginez un peu le monde qui se retrouvait au niveau de Pointe-Noire. Tous ces jeunes, toutes ces mamans qui se battent pour pouvoir essayer d'avoir un gagne-pain, aujourd'hui, n'ont plus la possibilité même de trouver une petite place qui va leur permettre de vendre leurs petits biens pour pouvoir avoir un petit gagne-pain. Parce que, pour ceux qui connaissent la ville de Pointe-Noire, le secteur du CG Kwame Nkrumah n'est pas vraiment assez grand. Vous voyez ces compatriotes. Donc, plus de 3 ans, ils ont soi-disant fait une promesse qu'ils vont construire un marché en étage qui n'est jamais arrivé. Vous voyez? Par contre, à la place, ils ont construit un hôtel qu'ils ont appelé Alima Palace dans de l'eau. Hein, il faut le dire aujourd'hui, dans de l'eau, à Oyo là-bas. Hein, chez Sassou Nguesso là-bas. Vous voyez? Mais pour les populations de Pointe-Noire qui leur produit le pétrole, qui sont en train de se sucrer la gueule, sont quasiment abandonnés. Et il faut le signifier ici que les populations de Pointe-Noire ont été abandonnées en complicité avec un certain nombre de dignitaires de la région du Kwilu. Je vais citer les noms, comme Bouiti Viodo, comme Honoré Mpaka, comme les Tister Tikaya et le roi Maluango. Des faux rois que nous allons briser parce que nous n'allons plus reconnaître ces pouvoirs traditionnels et ces titres traditionnels qui sont en train de briser, si vous voulez, la réputation de la tradition au niveau du Congo. Vous voyez, ces rois-là qui ont vendu le pouvoir, le côté traditionnel et qui ont vendu leurs âmes à Denis Sassou Nguesso, le criminel, le grand rebelle, le grand dictateur, le gangster, l'assassin du peuple congolais, le voleur, le tribal, le paresseux. Vous voyez ces compatriotes. Donc, aujourd'hui, les jeunes au niveau de Pointe-Noire
sont délaissés à eux-mêmes. Les Balbavili, Banbavili manquent de tout, manquent de l'argent, manquent même de place pour vivre, manquent de la nourriture. Puisque nous savons autrefois, c'était les Béninois hein, qu'on appelait, nous on appelait à Pointe-Noire les popos, pour ceux qui savent ça. Hein. Les popos, ce sont les Béninois qui vivaient autour de la côte, au niveau de Pointe-Noire, et ce sont eux qui étaient beaucoup plus spécialisés dans la pêche. Et quand les Béninois partaient pêcher, ils revenaient, le poisson était vendu très moins cher. Aujourd'hui, on nous rapporte que le poisson dans la ville de Pointe-Noire est vendu à l'unité. Vous répétez, vous comprenez, chers compatriotes, le poisson dans la ville de Pointe-Noire est vendu à l'unité. Pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, avec son plan machiavélique de destruction du Congo, si vous voulez, a chassé tous les Béninois, tous les pêcheurs qui vivaient tout au long de la côte au niveau de Pointe-Noire, on les a tous chassés de là. Vous voyez? Et aujourd'hui, le poisson qui autrefois était vendu, pour ceux qui connaissent un peu la valeur du franc CFA, qui on vendait 10 poissons ou 20 poissons, nous appelons ce type de poisson les masunzi. Hein? Les masunzi, ce sont une qualité de poisson qui était... c'était très bon à manger, vous voyez, mais c'était gros aussi. Vous voyez, on pouvait en avoir 20 à 200 francs CFA. Aujourd'hui, le poisson dans la ville de Pointe-Noire est vendu à l'unité. On nous rapporte, ça c'est d'après les compatriotes, ceux qui ont le courage d'y mettre pied encore dans ce pays, sont partis récemment, ils sont revenus, on nous rapporte un petit poisson est vendu à 500 francs CFA. Vous voyez ces compatriotes, un petit poisson est vendu à 500 francs CFA. Les légumes au niveau de Pointe-Noire sont vendus par tige. Par tige. Autrefois, pour ceux qui connaissaient les types de légumes que nous avons au Congo, mais là je vais parler dans notre langue, les légumes qu'on appelait les moussoso. Vous voyez par exemple, c'était des grosses quantités, des gros paquets. Mais aujourd'hui, on nous rapporte que les légumes sont vendus par tige. Vous voyez? Et ça dépend donc de la qualité de cette tige. Si cette tige contient plusieurs feuilles, en ce moment-là, la tige coûte un peu plus cher. Vous voyez, ces compatriotes, la ville de Pointe-Noire est complètement abandonnée. Le marché de Pointe-Noire a été détruit. On a fait semblant de dire que le marché va être reconstruit. Ça fait aujourd'hui 3 ans que le marché n'existe pas. On a fait une fausse promesse de mettre le marché soi-disant en étage, mais que jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais vu ce marché de se faire construire. Aussi, le marché du Font-Thiétier. Vous voyez, ces compatriotes, pourquoi je vous parle de ceci? Je vais vous faire une connexion tout à l'heure. Le marché de Font-Thiétier aussi a été brisé. Aujourd'hui, les populations et les mamans qui vendent au marché de Font-Thiétier se mettent à vendre dans les ruelles. Vous voyez, dans les ruelles du Font-Thiétier. Là où était le marché, on a aussi barricadé avec des tôles, avec une fausse promesse de construire le marché en étage. Et cela dure 3 ans aujourd'hui. Alors, comprenez que dans le plan machiavélique du criminel, le rebelle, le dictateur, l'homme qui broute l'argent du Congo comme les arachides, comme des cabris, ils sont en train de brouter l'argent du Congo, ils se sont décidés d'envoyer la jeunesse congolaise, la jeunesse du Kwilu, la jeunesse de tout le pays en chômage, dans la difficulté, pour que tous ces jeunes-là du Sud-là soient toujours derrière eux pour quémander. On leur donne même plus la possibilité de se démerder pour essayer de faire vivre leur famille. Donc on prend un peu la jeunesse des départements du Sud en étau. Pas seulement les départements du Sud, même aussi les départements du Nord. Hein? Les gens comme les jeunes de Owando, de Wesso, vivent les mêmes situations. Vous voyez ces compatriotes. Mais le plan de Denis Sassou Nguesso, c'est d'envoyer les Congolais à l'esclavagisme. Vous voyez ces compatriotes. Et ce plan-là vient de se faire confirmer par cette fameuse dette qu'il est en train d'engloutir le Congo à plus de 120% du PIB. Mais il faut signifier ici que la dette que les Nguesso sont en train de le prendre, ils les prennent au nom du Congolais, mais l'argent est utilisé par les Nguesso. Alors, chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, il faut trouver bien là un moyen d'arrêter ces criminels. Et nous le disons,
les solutions politiques n'existeront plus avec ce criminel. Parce que nous avions vu que les moyens cherchés politiques de dialogue ne fonctionnera jamais. Le pays est dans un état compliqué. La dette est en train de s'enfoncer. Et là, nous essayons de projeter cette dette-là avec cette fameuse dévaluation dont on nous parle. Si seulement si elle s'avérait vraie et que cette dévaluation arrivait, vous voyez bien que l'hécatombe du Congo-Brazzaville seront prononcées. Mais non, là, il leur reste une seule chose à faire, c'est de déclarer la faillite du Congo-Brazzaville. Donc, chers compatriotes, comme on a toujours l'habitude de vous le dire, dans les jours qui vont suivre, les Nguesso n'auront plus de choix, c'est de déclarer la faillite du Congo-Brazzaville. La faillite du Congo-Brazzaville. Nous sommes arrivés dans la phase avancée, la phase chronique de l'apocalypse économique dont nous avons déjà averti. Nous sommes arrivés dans la phase chronique de l'apocalypse humanitaire qu'il a créé dans le département de Poul. Là, il ne nous reste plus qu'à attraper Sassou. Mais, chers compatriotes, nous voulons ici dire à tous ces généraux-là, les Okoï, tous ces généraux qui sont devenus des hommes d'affaires, avec des mallettes, des banques personnelles, des trésors personnels dans leurs maisons, dans les maisons de leurs copines. Parce qu'il faut le dire ici, que tous ces généraux n'ont plus qu'une seule activité, c'est-à-dire courir derrière les petites filles, courir derrière les mineurs et leur bombarder de l'argent qu'ils ont volé dans les caisses de l'État congolais. Vous voyez? Nous voulons dire à tous ces généraux-là, qui, d'ailleurs, ils n'ont pas été bien formés, hein, il faut le dire, que c'est des gens qui n'ont pas fait une véritable formation militaire, hein. Il faut le dire, ils ont été nommés par des affinités ethniques et par des affinités de relations avec le criminel. Et nous considérons que tous ces généraux sont des bandes, des incapables, des bandes, des assassins qui collaborent, vous voyez, tous ces actes de criminalité que Denis Sassou Nguesso et sa famille sont en train de faire au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, tous ces généraux-là, avec leur ventre ballonné, rompus de matière fécale, ils n'ont plus de notion de morale, ils ont perdu le sens militaire, le sens de formation, ils seront tous des coupables. Mais, nous voulons ici dire qu'ils n'auront pas un endroit pour se cacher. Il faut le dire, ces généraux n'auront pas un endroit pour se cacher. Nous allons les poursuivre partout où ils iront. Partout où ils iront. Ils vont aller en Afrique de l'Ouest, ils vont aller en Europe. Nous mettrons des équipes spéciales pour les traquer et pour pouvoir les rattraper. Et ils viendront donc payer pour tous les crimes qu'ils sont en train de commettre au Congo-Brazzaville. Nous avions vu récemment au Koï ce fameux soi-disant chef d'état-major. Nous disons le chef d'état-major de la rébellion de Denis Sassou Nguesso partir dans l'hélicoptère piloté par des Ukrainiens avec l'argent du contribuable congolais, aller dans le département de Poul pour continuer à enfoncer le message qui consiste à faire souffrir les populations. Au monsieur Okoï, nous disons, vous ne réfléchissez pas trop. Vous avez fait certainement Saint-Cyr, mais nous n'avions jamais fait Saint-Cyr. Nous avons fait des grandes écoles de technologie, mais on va vous avoir. On va vous avoir parce que quand c'est la colère du peuple, quand la colère du peuple frappera, il n'y aura pas le temps de se rattraper. C'est maintenant ou jamais que vous devez vous rattraper. Sassou a pillé, Sassou a tout volé. On l'a dit, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé. On a emprisonné Yombi. Tout le monde chantait cette chanson. Yombi a tout volé. Là, nous avions Sassou Nguesso a tout volé. 120% du PIB. Comprenez que ces compatriotes, que les Nguesso ont volé une somme d'argent qui a une valeur de plus de 120% du PIB congolais. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, ces compatriotes. Quand je suis en train de m'asseoir, de réfléchir, et je me pose la question, les Nguesso, ces compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, les Nguesso ont volé une somme d'argent à la valeur de 120% du PIB congolais. 120% du PIB du Congo-Brazzaville. Mais c'est incroyable, ces compatriotes. C'est incroyable. Il faut que vous compreniez
le sens de ce que je veux dire ici. Ces gens-là ont volé à la hauteur de 120% du PIB. Vous voyez ces compatriotes, parce que tout l'argent qu'ils sont en train d'aller s'endetter, eh bien, c'est resté dans leur caisse personnelle, leur caisse privée, leur banque privée, leur poche privée. Cet argent n'est jamais rentré dans la caisse de l'État congolais. On vous l'avait dit, chers compatriotes, fonctionnaires congolais, militaires congolais. Vous qui croyez que Sassou est là pour vous aider, vous êtes en train de vous tromper. Dans les jours qui vont suivre, il n'y aura plus de salaire. Parce qu'il n'a plus de moyens pour payer les salaires. Il n'en aura pas. Il y en aura zéro. Zéro salaire de payer par l'Enguesso. Zéro bourse payée par l'Enguesso. Il n'y aura absolument rien que ces gens-là vont payer. Maintenant, à la place, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils mettront en place une répression dure pour essayer d'empêcher le peuple au soulèvement. Mais peuple congolais, on vous le dit de plus. Si vous continuez à avoir votre peur, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Il faut braver la peur. Il faut braver ces criminels. Il faut braver ces criminels, ces compatriotes. Le CHU est en grève. Nous voulons ici voir les agents de la douane. Nous voulons ici voir tous les travailleurs de l'État d'entrer en grève. Deuxièmement, nous voudrons aussi voir tous ces gens des compagnies privées, Total, Eni, de suivre le même mouvement pour déstabiliser la ville de Pointe-Noire. Ces compatriotes, si vous déstabilisez la ville de Pointe-Noire par un mouvement de grève généralisé, illimité, les criminels vont tomber. Il n'y a rien à faire, on vous le dit, ces compatriotes. Vous déstabilisez la ville de Pointe-Noire, celle qui produit ce fameux pétrole-là, et que le pétrole qui leur permet de brader le Congo, si la ville de Pointe-Noire rentre dans un état de chaos où personne ne circule, parce que qu'on ne vous dise ça, chers compatriotes, pour les fonctionnaires congolais, vous partez travailler, vous ne serez pas payé. Vous restez à la maison, vous ne serez pas payé. Donc, il est encore plus utile pour vous de rester à la maison, d'aller faire vos petits boulots parallèles, au lieu d'aller perdre votre temps là-bas. On vous le dit. Écoutez le sens du raisonnement. Si Sassou refuse de quitter le pouvoir, Sassou va mourir. On vous le répète. On vous le dit là. Dans les jours qui vont suivre, comme Sassou est en train de refuser, il va mourir. Et toute son équipe aussi mourra. Et c'est ce qui va arriver là. C'est ce qui est en train d'arriver. Parce que ceux qui dirigent ce monde ne veulent plus cautionner ce qu'il est en train de faire. L'hécatombe dans lequel il est en train de mener le Congo, ceux qui autrefois le supportaient n'arrivent plus à le supporter. Maintenant, s'il ne veut pas écouter le message que nous sommes en train de le faire passer aujourd'hui, ben il va savoir qu'il n'existera plus. Parce que ça devient maintenant une réalité. On en face de nous un voleur, on en face de nous un assassin, un criminel. Les criminels n'ont plus de place. Les criminels, c'est comme des terroristes. Ils n'ont plus de place sur cette terre. Et pour le Congo-Brazzaville, Sassou n'a plus sa place. Peuple congolais, soyez mobilisés. Sassou, on verra dans les 6 mois qui vont venir. Merci. Partagez la vidéo. Que Dieu bénisse les femmes du Congo. Que Dieu bénisse les enfants du Congo. Que Dieu bénisse toute la jeunesse congolaise. Et que la lutte continue. Jusqu'à ce que nous allons obtenir le crâne du criminel. Denis Sassou Nguesso, le crâne de Christelle, le crâne de Claudia, le crâne de toutes ces bandes avec les Dengue, les Jean-François Dengue, les Dabira, les Okoyi et tout ce monde, pour que nous puissions libérer une bonne fois notre pays que nous aimons tant, le Congo-Brazzaville. Merci et passez un bon week-end. Au revoir.